Un homme peut coucher avec celle qu'il peut, mais il s'attache profondément à celle qui réveille en lui un sentiment qu'il ne comprend pas encore. Et non, ce n'est pas ce que vous croyez. Oubliez tout ce qu'on vous a enseigné sur l'attirance. Oubliez les magazines, les conseils de vos amis, les illusions du cinéma. Ce n'est ni une question de technique, ni de beauté parfaite, ni de savoir être la plus brillante dans la pièce. Tout cela, c'est la surface, le jeu des apparences. Et l'apparence, elle, s'efface aussi vite qu'elle séduit. L'attachement, le vrai, naît ailleurs. Dans une zone invisible du cerveau, un mécanisme profond du système limbique masculin. Un interrupteur biologique ancestral capable de transformer une simple rencontre en obsession. As-tu déjà remarqué cet homme qui semblait si présent, et soudain devient distant? Tu as tout donné, ton amour, ton attention, ton essence, et pourtant, il a choisi une autre. Ou ces femmes imparfaites aux yeux du monde, mais capables de susciter une fidélité presque déraisonnée. Ce mystère ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu éveilles en lui. La question n'est pas comment le séduire. Le désir physique est simple, presque animal. La vraie question est comment rester gravé dans son esprit. Quelle est cette substance mentale invisible qui distingue les femmes qu'on apprécie de celles qu'on ne peut plus oublier? Ce que tu vas comprendre ici n'a rien à voir avec la manipulation. C'est une clé de la psychologie masculine, validée par la science et la biologie. Une vérité que peu connaissent, mais qui donne à celles qui la maîtrisent un pouvoir silencieux. Car le corps de l'homme obéit à son esprit. Et son esprit ne cherche pas la perfection, il cherche ce qui le transcende. Quelque chose de rare, que tu possèdes peut-être déjà sans le savoir. Le paradoxe est cruel. On nous a appris à plaire par l'extérieur. Beauté, corps, charme, confiance. Mais ce que nous voyons, ce n'est qu'une porte, et ce n'est pas la bonne. L'attirance durable, celle qui s'ancre, ne passe pas par les yeux, mais par l'esprit. Là se joue la vraie bataille, silencieuse, invisible, décisive. Dans le cerveau masculin, un gardien filtre chaque expérience. Il classe les moments, passagers ou marquants, remplaçables ou gravés. Ce n'est pas la perfection qui franchit ce filtre, mais un catalyseur rare, un élément qui déclenche la mémoire profonde. Les stratégies de séduction éphémères flattent ce gardien, mais ne le touchent jamais vraiment. La vraie connexion, elle, passe par l'émotion qui laisse une trace. Comprendre ce mécanisme te libère de la tyrannie du paraître. Tu n'as plus besoin de surjouer, de te réinventer ou de prouver. Tu peux diriger ton énergie vers ce qui compte, la connexion réelle. Et cette connexion se repose sur une seule essence, une seule force intérieure. Ce catalyseur, cette drogue mentale du désir, a un nom. Ce n'est ni la passion, ni le mystère, ni même la beauté. C'est l'admiration. Tu doutes? Normal, le mot semble froid, presque académique, mais c'est justement là son secret. Car au fond de lui, un homme est programmé pour créer, bâtir, protéger, réussir. Il vit à travers le sens de sa propre compétence. Et lorsqu'une femme lui renvoie cette image, non pas d'un dominant mais d'un être accompli, quelque chose en lui s'ouvre. Un lien se forme, durable, instinctif, vital. L'attirance physique allume une étincelle, mais c'est l'admiration qui entretient le feu. Il te voit et son instinct murmure « je la veux ». Ce désir primaire, unilatéral, n'est qu'une étincelle, une flamme courte, sans profondeur. Mais l'admiration, elle, transforme tout. Quand un homme t'admire, quelque chose se réorganise dans son esprit. Ce n'est plus ton corps qu'il convoite, c'est ta lumière qu'il veut comprendre. Il ne cherche plus à te posséder, mais à te rejoindre dans ton monde intérieur. Il t'observe parler avec passion d'un projet, d'une idée, d'un rêve. Il voit l'éclat dans tes yeux, l'assurance tranquille dans ton ton. Et soudain, son cerveau reptilien cède la place à quelque chose de plus rare, une dévotion silencieuse. Tu n'es plus une distraction, tu deviens une direction. C'est là que le jeu change. L'homme cesse d'être le chasseur. Il se découvre élève. Face à toi, il se sent inspiré, ébranlé, captivé. Tu deviens non pas son trophée, mais son miroir, celui qui lui rappelle ce qu'il pourrait être, ce qu'il n'a pas encore osé devenir.
Le désir charnel veut consommer. L'admiration, elle, veut s'élever. Elle veut fusionner avec la source de ce feu qui l'habite. Et pourtant, le monde moderne a déformé cette vérité. On a appris aux femmes à s'excuser d'être brillantes, à éteindre leur flamme pour ne pas effrayer les hommes, à se réduire pour être aimées. Ce mensonge a traversé les siècles, murmurant « sois douce, mais pas trop, sois forte, mais pas trop, sois toi, mais pas entièrement ». C'est le plus grand sabotage de l'amour véritable, car l'admiration est l'essence même de la connexion masculine. Le désir naît du regard, mais la fidélité naît du respect. Un homme ne fuit pas la lumière d'une femme, il fuit la blessure de s'y sentir inférieur. Ce n'est pas ta force qui le fait reculer, c'est la manière dont tu l'utilises. Si ton pouvoir devient une arme, il se protège. Si ta force devient une invitation, il s'élève avec toi. La polarité entre le masculin et le féminin n'est pas une guerre, c'est une danse. Quand tu danses avec grâce, il s'avance sans crainte. Mais si tu luttes, il se retire, car la tension tue la magie. Sophia, brillante et fière, croyait qu'il fallait prouver sa valeur. À chaque rendez-vous, elle récitait ses victoires comme un palmarès. Les hommes partaient, non pas intimidés, mais épuisés. Elle croyait inspirer, mais elle impressionnait. Et l'admiration ne naît jamais de la performance, elle naît de la présence. Laura, elle, ne brouve rien, elle vit sa force sans l'imposer. Elle partage, elle écoute, elle éclaire sans écraser. Elle ne se compare pas, elle complète. Et l'homme face à elle ressent soudain le désir le plus rare, celui d'être digne d'elle. Car une femme qu'on admire, on ne la quitte pas, on cherche à grandir pour rester à sa hauteur. Les hommes ne fuient pas Laura, ils s'en approchent. Ils attendent patiemment une place dans son univers, car elle n'éteint pas la lumière des autres pour faire briller la sienne. Elle ne les écrase pas, elle les élève. Elle leur rappelle qu'ils peuvent être plus. Voilà ce qui pulvérise le mythe selon lequel il faut se faire petite pour être aimé. Non, jamais. Mais c'est ici que le dilemme devient brutal. Et si, malgré ta force tranquille, ton intelligence mesurée, ton cœur ouvert, il se sentait encore menacé? Est-ce ta faute? Faut-il alors diminuer ton éclat pour ne pas heurter son insécurité? La réponse est non. Radicalement non. Car c'est ici que la vie te présente son test le plus précis, celui qui sépare les hommes de valeur des garçons perdus dans le corps d'adulte. Un homme faible se débat à la lumière d'une femme forte comme un vampire au lever du soleil. Ta lumière ne l'élève pas, elle le brûle. Elle révèle ses peurs, son manque d'ambition, ses blessures mal cicatrisées. Alors il aura deux choix, grandir ou t'entraîner dans l'ombre. S'il choisit la fuite, il déguisera sa peur en humour. Il te traitera de trop brillante, trop intense, trop toi. Il essayera de t'alourdir de doutes, de culpabilité, pour éteindre ce qu'il n'a jamais su allumer en lui. Quand il agit ainsi, ne cherche pas à le convaincre. Il vient de te remettre sa lettre de démission. Accepte-la avec gratitude et par son bruit. Mais un homme de valeur, lui, voit ta lumière et il s'en approche. Il la contemple sans vouloir la posséder. Il la respecte. Il s'en inspire. Ton intelligence ne le menace pas, elle le stimule. Ton ambition ne l'écrase pas, elle lui rappelle la sienne. Ton indépendance ne l'effraie pas, elle le fascine. Pour lui, tu n'es pas un danger. Tu es un sommet. Une œuvre à contempler, non à contrôler. Et dans le silence de son admiration, il se fait une promesse. Je veux devenir un homme digne d'elle. Voilà le secret le plus ancien du désir masculin. Ce n'est pas ton corps qui l'obsède, mais la version de lui-même qu'il découvre à ton contact. Tu n'es pas son addiction, tu es son catalyseur, la flamme qui transforme le plomb en or. C'est pour cela qu'il ne s'agit pas de séduire, mais de rayonner. Pas d'apprendre à plaire, mais d'apprendre à être. C'est en vivant pleinement ta passion, sans chercher à convaincre, que tu attires les âmes faites pour te comprendre. Alors cesse de te demander « que veut-il » Demande-toi plutôt « qu'est-ce qui me fait vibrer ?» Dans ce qui t'anime, dans ce que tu ferais même sans témoin, réside la clé de ton magnétisme. C'est là que naît cette force invisible que les neurosciences appellent ancrage émotionnel. Un homme n'aime pas une femme parce qu'elle est parfaite. Il s'attache à celle qui incarne la vie à l'état brut. Ne triche plus. Ne joue pas la douce quand tu bouillonnes, ne joue pas la sage quand tu brûles.
Parle de ce qui te passionne, ris de ce qui t'échappe. Défends ton opinion. Sois pleine, vivante, entière. Oui, certains partiront, mais ceux qui resteront, resteront parce qu'ils auront reconnu dans ton éclat la route vers leur propre grandeur. Chaque homme qui s'éloigne parce que ta lumière l'aveugle t'épargne des mois, parfois des années, d'égarement auprès du mauvais cœur. Et surtout, il libère la place pour celui qui saura rester. Pour celui qui non seulement supporte ton éclat, mais le recherche activement. Les ingrédients de cette ivresse qu'est l'admiration ne se trouvent pas dans les vitrines, mais dans les pages que tu lis, dans la conversation honnête d'une amie qui te pousse à te dépasser, dans ce rêve professionnel que tu laisses dormir dans un tiroir. Lors de ton prochain voyage seul, ne cherche plus à attirer les papillons. Cultive ton jardin. Qu'il soit si vibrant, si vivant, que seuls les plus rares oseront s'y poser. Nous avons fait un long chemin. Nous avons brisé le mythe de la femme intimidante. Nous avons compris la puissance atomique de l'admiration. Je t'ai montré comment devenir cette femme qui ne chasse pas, mais qui filtre. Celle dont la seule présence trie les âmes. Mais si tu crois que tout cela n'est qu'une stratégie pour séduire, tu te trompes d'univers. Car au fond, ce voyage n'a jamais eu pour centre lui. Il t'a toujours concerné, toi. Toute notre vie, on nous a tournés vers l'extérieur, à la recherche d'un oui venu d'ailleurs. Est-ce que je suis assez belle, assez intéressante, assez bien pour lui ? Nous avons poli nos corps, déguisé nos voix, étouffé nos élans pour mériter une approbation fragile. Mais aujourd'hui, la révolution commence. Tournez la tête vers soi. Cessez de demander « suis-je assez bien pour lui ?» et osez demander « la vie que je mène, est-elle assez belle pour moi ?» Imagine ta vie comme un feu de camp. On t'a appris à mendier du bois, à supplier qu'on t'aide à entretenir ta flamme. Non, rassemble ton propre bois. Tes passions, ton savoir, ton travail, ton rire, tes amitiés. Alimente ton feu jusqu'à ce qu'il devienne un brasier visible à des kilomètres. Les âmes ne s'approchent pas des flammes timides, elles sont fascinées par celles qui embrasent la nuit. Être admirable n'est pas une posture, c'est une conséquence. Quand tu honores ton temps, ton corps, ton esprit, tu émets une vibration que nul ne peut feindre. Et le monde finit par te traiter selon cette vibration. Alors, deux chemins s'offrent à toi. Le premier, bien connu, celui de l'adaptation. Celui où tu ris à des blagues ternes, où tu hoches la tête quand ton âme dit non, où tu deviens l'écho fade de ce qu'on attend. C'est le chemin de la validation. Et puis, il y a l'autre, plus âpre, plus solitaire, mais infiniment plus vrai. Celui où tu lis au lieu de plaire, où tu apprends malgré les regards, où tu parles même si ta voix tremble. C'est le chemin du respect de soi. Et au bout, tout se résume à une seule question. Non pas « m'aimera-t-il encore ?», mais « de quoi se souviendra-t-il » ? De ton visage, de ton corps, d'une douceur sans relief ? Ou bien de cette flamme dans tes yeux quand tu parlais de justice ? De ton rire sincère, de ta présence magnétique, de ce monde intérieur dont il n'aura aperçu qu'un fragment et qui pourtant l'a bouleversé. Alors la prochaine fois que tu te regardes dans le miroir, oublie la question « Comment puis-je être plus séduisante ?» Demande-toi plutôt « Comment puis-je être un peu plus moi aujourd'hui ?» Ne cherche plus à être la plus belle, c'est une course sans fin, sois la plus vivante. Car la beauté attire le regard, mais c'est l'admiration qui captive l'âme. Et si tu veux aller plus loin, alors écoute bien. Un baiser n'est pas un simple geste, c'est le sel silencieux de tout ce que tu as compris ici, la rencontre de deux feux qui se reconnaissent. Et si tu veux découvrir comment donner ce baiser-là, celui qui ne séduit pas mais révèle, alors rejoins-moi. Ce n'est plus une leçon d'amour, c'est un art de vivre.